retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler donc de mes espèces d'importation que j'ai eu entre 1 an et 2 ans. On va parler un petit peu du bilan, voilà, depuis 2 ans que j'en ai. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faudrait se lancer aussi sur l'importation de temps en temps ou pas du tout? Je vais pas aller me rejustifier du moins pourquoi j'ai de l'importation chez moi ou du WC, tout ce que vous avez envie. Je me suis assez justifié là-dessus et je vous ai dit ouvertement toutes les vidéos et je mettrai tous les liens donc dans la description si vous voulez savoir qu'est-ce que je dis là-dessus. Donc la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours la soutenir en t'abonnant, laisser un petit pouce bleu. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Dans 1 an maintenant que j'ai de l'importation chez moi, c'est pas un truc qui me plaît. Voilà, je le dis ouvertement, c'est si j'aurais pu trouver du NC pour ces espèces-là que j'ai, je serais parti là-dessus directement. Le souci qu'on a, et je me répète assez régulièrement, toutes les espèces moins connues et qui n'ont pas beaucoup d'offres et de demandes sont souvent d'importation. Alors, comme je dis, je comprendrais encore qu'on serait dans les années 90-2000, qu'il y a encore beaucoup de spécimens d'import. Le problème, là on arrive sur 2022, on va arriver sur 2023, donc l'an 2000, et on est toujours sur le système d'import. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas et je le dis à chaque fois, c'est que si moi j'ai pu reproduire et d'autres éleveurs aussi arrivent à reproduire genre des Boedon ou du Sphaerosophis ou d'autres espèces, je ne comprends pas pourquoi, on va dire, les grandes surfaces n'essayent pas de reproduire. Parce que comme je dis à chaque fois, le souci c'est que il y a trop d'espèces moins connues, du moins qu'il y en a moins chez les gens, comme du Sphaerosophis, du Xenopeltis, qui sont encore énormément d'import. Sur un pourcentage de 100%, on a entre 80 et 90%. Donc ça reste quand même très élevé. Alors, moi, officiellement, depuis entre 1 an et 2 ans, j'ai certaines espèces effectivement d'import. Alors, je me suis lancé là-dedans, c'était déjà tout simplement aussi pour avoir certains spécimens qu'on n'arrivait pas à retrouver NC, et après j'avais effectivement ce projet-là de concrétiser derrière, d'avoir des couples reproducteurs pour pouvoir essayer de tenter du moins une reproduction donc de premier petit génération NC. Donc on appelle ça des F1. Ça a marché pour certaines choses, il y en a que ça ne marche pas. Par exemple, sur mon Sphaerosophis, ça ne marche pas. Voici du Sphaerosophis diadema cliffordi, donc c'est une femelle donc d'importation. Donc je voulais partir voilà, sur des espèces qu'on ne voit pas souvent sur YouTube, qu'on ne vous présente pas régulièrement. Et je pense que c'est des espèces à montrer au public et du moins dans le monde de la terrario. Alors c'est une espèce qui est vraiment très cool, très fascinante à observer, mais encore, je trouve, alors maintenant, du moins pour cette espèce-là, c'est vrai que ça commence depuis quelques mois à trouver du NC, mais c'est pas fleurissant non plus. L'importation, je reçois effectivement beaucoup de commentaires, j'aimerais partir sur certaines espèces, mais le problème c'est de l'import, on va avoir des problèmes de nourrissage, tout ça. Alors, je tiens juste à dire quelque chose, que ça soit avec mon expérience maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, je vois pas trop la différence. Il y a des problèmes de nourrissage entre de l'import et du NC. Le problème, c'est que moi, je vois pas de différence. Il y a des problèmes de nourrissage entre de l'importation et du NC. Le NC, j'en ai eu pas mal de problèmes d'alimentation, beaucoup de refus, beaucoup de refus. Contrairement à l'importation, j'ai eu très peu de refus. Alors il faut savoir que c'est vrai qu'ils, dans le milieu naturel, mangent du vivant, ils ont des techniques de chasse que contrairement au NC, il faut pas oublier non plus, ils sont assez cool à la maison, on leur apporte à manger, ils ont l'habitude de manger du décongelé, que eux, il faut vraiment les acclimater. J'ai pas eu vraiment de soucis, honnêtement, hein, avec tous mes spécimens d'import que j'ai eu. J'ai pas eu trop de problèmes à pouvoir les acclimater, à leur proposer du mort. Ça s'est plutôt même très bien passé. Maintenant, effectivement, j'ai eu des soucis avec. Alors, les soucis, c'est le problème de l'acclimatation. Le problème de l'acclimatation, vous n'avez pas du tout les mêmes caractères. C'est vrai que là, il faut un peu jongler. Alors, comme je vais dire un truc, quand vous prenez de l'import, il ne faut pas que ce soit votre premier serpent ou vos quelques premiers serpents. Il faut quand même avoir un peu d'expérience parce que le problème, là, on n'a pas les mêmes individus, ils n'ont pas du tout les mêmes caractères, ils sont vraiment cons. Il faut déjà pas en avoir peur. Et puis deuxièmement, il faut y aller franco. Moi, je vois, en tout cas, maintenant, ils se sont vraiment calmés. Elle, c'était une tarée de pas possible. Maintenant, regardez, je la prends comme si c'était du NC. Alors, le souci de l'import, c'est qu'on ne sait pas sur quel pied danser.
Le problème, même moi, je ne sais pas si tout va bien se passer, si demain elle va être encore en vie, parce qu'on ne sait pas l'âge. Le problème, il peut avoir énormément de maladies. Alors déjà, ces porteurs de maladies, il faut savoir même quand ils sont en captivité, mais dans le milieu naturel, encore plus. Donc quand on a de l'importation, il vaut mieux les traiter directement. Alors déjà, faire le bac de quarantaine, c'est très important. Du taurus. Deuxièmement, l'emmener chez le vétérinaire, voir si elle n'a pas des parasites internes et tout ça. Ça, c'est très important. Boedon lignatus, donc là aussi, c'était une femelle d'importation. Donc comme vous savez, voilà, j'ai des couples reproducteurs. C'est pour essayer de les reproduire. Alors maintenant, comme je vous dis, le souci, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment sur du long terme. Même moi, des fois, j'ai eu des problèmes. Alors, j'ai pas eu beaucoup de soucis en fait de refus d'alimentation, contrairement au NC. C'est ce qui m'a surpris parce que je me suis dit, bon bah là, le pire, c'est des animaux donc sauvages qui ont vraiment l'habitude du milieu naturel. Et je me suis dit, bon là, ça va être la catastrophe. Ça va pas vouloir manger du tout du mort, ça va être des gros problèmes. Bon, en fait, pas du tout. Alors, je dis pas que c'est mieux de l'importation. Hein, je suis pas en train de dire qu'il faut privilégier ça. Je le combats toujours. Je dis juste, effectivement, vous voyez des espèces comme ça qui sont hyper faciles à reproduire. Je vous dis, c'est proliférique. Souvent, tout le monde se fout de ma gueule sur les réseaux sociaux. Oui, c'est hyper proliférique. Ça peut faire au moins entre 5 et 6 pontes, voire tous les 2 à 3 mois, vous avez une ponte. Il faut savoir que même ils peuvent, sans avoir mal, faire une ponte fécondée. Donc déjà, voilà. Mais tout ce que je veux dire par là, j'ai été très impressionné. Moi qui en ai eu, voilà, depuis maintenant, ça va faire 7 ans. J'étais très impressionné sur l'importation, ça se passe mieux au niveau du nourrissage. Alors voilà, des fois il y a des spécimens qui merdent un peu, qui ne veulent plus du tout manger pendant des mois. Voilà, moi par exemple, j'en ai qu'un seul qui mange au vivant. Bon, bah c'est mon petit mâle Sphaerosophis diadema. Mais par exemple, tous les autres mangent du mort. Ils mangent toutes les semaines. Ils mangent super bien. C'est même des morphales, encore plus que mon NC. Attention, vous voyez, je vais vous dire un truc sincèrement. Je le combats parce que, bon, bah déjà, ils sont retirés de leur milieu naturel. Là, ils sont dans un confinement, donc ils sont confinés. Là, on pourra le dire vraiment, parce qu'ils ont l'habitude d'un grand terrain. Là, on les met dans un endroit qui est quand même cloisonné, donc un truc qui est confiné, ils n'ont pas du tout l'habitude. Maintenant, je suis pas en eux, mais je trouve qu'ils se sont plutôt très bien adaptés. Ils sont assez cool, vous pouvez voir. En fait, l'import, moi, c'est pas rigolo, mais en soi, c'est ce qui m'a vraiment surpris. C'est vraiment, vraiment des cools. Vraiment. Alors, je sais pas, après, peut-être me faire tacler, mais ils sont beaucoup plus gentils que le NC. Le NC, tellement qu'ils ont l'habitude à l'homme, ils vous taclent. Que le problème de l'importation, comme ils ont eu un peu la trouille de nous, mais moi j'ai dû leur apprendre que c'était pas forcément pour manger, et voilà. Mais vous pouvez voir, elle m'a jamais mordu. Alors, quand j'ouvre le terra, bon alors là c'est une tarée, mais j'ai jamais eu trop de problèmes. Le seul souci que j'ai eu, c'était avec deux spécimens, donc deux spécimens d'import, donc avec ma femelle Xenopeltis, et mon mâle Sphaerosophis diadema cliffordi, le petit que j'ai d'un an, on va dire. Le problème de la femelle Xenopeltis, je vous ai fait une vidéo pour vous dire qu'elle s'était mise en hivernation toute seule au mois de octobre à peu près, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Elle avait mangé que 2 repas chez moi, elle n'avait pas voulu remanger après, donc ça s'est mis en hivernation, c'était très compliqué. Vous ce truc-là, cette idée reçue qu'on aurait, ouais, mais c'est parce que c'est de l'importation que tu as des problèmes. C'est parce que tu as de l'importation que c'est mis en hivernation. C'est parce que tu as des problèmes d'alimentation que c'est de l'importation. Non, je suis désolé que non. J'essaye de vous dire depuis le temps que j'en ai. Après, voilà, je fais en fonction de chaque individu. On essaye de s'adapter. C'est une adaptation à chaque fois. Deux problèmes. En soi, il n'y a pas eu de problème de nourrissage. En soi, on n'a pas de problème au niveau du caractère, du comportement. Ils sont même beaucoup plus cool que les autres. Donc il faut arrêter de penser que voilà, mais c'est à cause de l'importation. Pas forcément, n'oubliez pas ça. J'ai eu plus de problèmes sur du NC que sur de l'import. Pas du sûr à 100%, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de refus sur du NC que sur de l'importation. Mais je voudrais que vous enlevez ça de votre tête, que vous vous dites, ouais mais c'est normal en fait, s'il a des problèmes d'alimentation, s'il a des problèmes d'acclimatation, ici parce qu'ils sont rares, c'est à cause de l'import. Non, voilà, c'est tout. Juste, sur tous les spécimens d'import, j'en ai que 2 qui ont bugué. Les autres, ça a été très très bien. Après, il faut peut-être avoir une certaine façon de faire. Voilà, moi j'ai une certaine façon de faire. C'est quand ils arrivent, je ne les connais pas. Je me dis, je sais pas sur quel pied danser. On verra bien dans le temps. Je sais pas où je vais en fait. J'ai beau avoir sur la même espèce 4 individus par exemple, sur les 4 ils vont réagir complètement différents. Donc voilà, bon, après c'est une belle expérience aussi.
d'avoir différents comportements. Maintenant, et je l'espère dans les années qui vont venir, comme je vous dis, hein, ça ne s'arrêtera pas demain, que ça commence un petit peu, que tout le monde s'y mette. C'est, comme je dis quelque chose, c'est bien beau d'aller critiquer, ouais, toi tu prends de l'import, tu détruis ci. Le problème, tous ces gens-là qui viennent vous dire quelque chose, tu devrais pas ci, tu devrais pas ça, mais vous ne faites rien en fait. Vous ne faites rien non plus pour avancer la cause. Donc quand on est vraiment dans, j'ai envie de dire pour certains qui sont vraiment soi-disant dans la terrario, nanani nanana, et qu'on a plein d'espèces comme ça, il faudrait peut-être s'y mettre. Alors comme je dis, moi je ne suis pas capacitaire, je ne suis pas éleveur non plus, je ne suis pas un spécialiste, je suis pas, voilà, tout ce que vous avez envie. Je suis juste un amateur qui aime bien les espèces moins connues, donc forcément qui dit beaucoup plus d'import, mais il y en a quand même du NC. Mais moi au moins, j'essaye de concrétiser quelque chose et j'essaye de proposer du NC des premières générations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de la terrarium, j'en avais fait une grosse vidéo et je ne vais pas recommencer dessus. Je fais juste une parenthèse, c'est que voilà, moi franchement je l'ai toujours assumé et je suis honnête avec vous, je préfère être franc, voilà. Bon, vous me connaissez je pense maintenant depuis le temps. Je suis contre, mais si on en a, comme je dis, c'est vraiment pour un projet de concrétisation. Ça ne sert strictement à rien, sincèrement, d'en prendre un seul pour faire une collection. Déjà, c'est pas des collections, mais je veux dire, ça sert à rien. Moi, ce que j'ai fait, c'est, voilà, bon, je suis tombé sur l'import, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais moi, mon projet, vraiment derrière, c'était de les reproduire pour avoir des premières petites générations NC. Mais moi, je le fais au moins. Et moi, je ne me le cache pas et je vous en parle dans les vidéos. Voilà, j'ai une repro de Lignatus et de Fuliginosus. Pour le moment, j'ai eu que ça. Maintenant, j'essaye les Spirosophies. Ça ne marche pas vraiment, ça n'aboutit à rien. J'ai fait, bon, bah, l'hivernation, tout ça, et ça va faire quelques mois que j'essaye quand même. Je vois pas le bout. Bon, bah, j'essaierai peut-être l'année prochaine, tout ça. Mais en fait, on peut aller critiquer. Et ça, je vous dis, c'est chacun son avis. Mais il faut aussi essayer. C'est bien beau d'aller critiquer, nanani, nanana, mais si vous faites rien, mais taisez-vous en fait. Parce que si tout le monde reste basé comme ça, voilà, je prends l'exemple, hein. Je vais sur mon téléphone, je vois la vidéo, paf, vas-y, je te donne ça en réflexion, nanani, nanana. Vous avancez, vous, franchement, il faut vraiment, sincèrement, essayer d'en prendre, déjà, premièrement. Après, essayer de les acclimater. Et après, on en reparlera après, déjà premièrement, essayer de faire la reproduction, et là, on pourra parler vraiment. Parce que le problème, comme je dis, il faut essayer de concrétiser quelque chose quand on a de l'importation, et essayer de proposer des premières générations NC. Moi, c'est ce que je fais. Après, voilà, comme je vous dis, moi, c'est une repro par espèce. J'essaye de faire, en tout cas, sur l'import. Ça marche pas. Voilà, vous avez vu que ça marchait pour les Fulis, les Ignatus. Maintenant, les Spalerosophis, ça n'a pas trop l'air de marcher. Bon, bah, j'essaye quand même, mais au moins je propose quelque chose de concret parce qu'on pouvait me critiquer et voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon donc de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!